pop pop où je vais. Aujourd'hui, ce qui nous plaît, c'est d'aller justement récupérer des vieilles chansons françaises, peu connues si possible, pour aller les retravailler, les tordre un peu dans tous les sens. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu. On n'est pas à l'abri que dans un an, on a envie de changer complètement et de se dire que cette fois-ci, on veut produire de A à Z toutes les musiques de notre album. Nous, on a grandi avec Internet, etc. Donc, on a quand même plus le réflexe d'aller chercher des heures et se perdre sur Internet plutôt que d'aller dans des stores ou chez des disquaires. C'est vrai qu'on est plus de la culture quand même geek, en fait, numérique, digitale. Pour nous, c'était un album qui s'écoutait en voiture. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a imaginé, ou c'est l'imaginaire que produit la pochette et puis même les tracks. Sur une route dans le sud de la France, en plein mois d'août, dans une voiture, soit seul, soit avec ses amis. On peut aller encore plus loin, fenêtre ouverte avec le bruit des cigales. Bonjour, c'est Pierre Ninet. Vous écoutez Bon Entendeur. Eh ben non, c'était même assez simple d'avoir Pierre Ninet avec nous parce qu'il est très ouvert et en fait on l'a interpellé sur Instagram et il nous a répondu très simplement via un message, là encore Instagram. Je crois, maintenant j'ai presque 30 ans, que jamais je revivrai des sensations aussi fortes de séduction, d'amour absolu que quand j'étais adolescent. Je sais pas, et maintenant je commence à avoir la nostalgie des yeux un peu. En nous disant qu'il était partant, on s'est fixé rendez-vous, il est venu avec nous en studio, il nous a accordé 1 heure voire 1 heure et demie de son temps et il était très sympa, très ouvert, on a discuté de tout et de rien pendant 1 heure et puis ensuite on avait le matériel suffisant pour faire aussi bien une mixtape et puis cette track donc qui est au sein de l'album. Ah, merci les gars. Génial. Avec plaisir. Moi, j'adorerais faire une interview de Fabrice Lucchini. Moi, c'est plus Marion Cotillard que j'aimerais beaucoup interviewer. Non, moi, ce serait plutôt Éric Zemmour. Je plaisante. Il y a évidemment Jean Dujardin, parce que ça fait longtemps qu'on apprécie cet acteur via notamment ses films OSS 117. J'aime me beurrer la biscotte. En fait, on avait contacté son agent qui nous avait répondu que ça l'intéressait pas spécialement. Mais du coup, on avait quand même trouvé pas mal de discours hyper impactants de lui sur Internet. Donc on s'est dit qu'on allait quand même faire la mixtape. Et du coup, 2 ans après, je crois, à la sortie de la mixtape, son beau-frère nous avait écrit en nous disant qu'il avait dîné avec Jean Reno et qu'il avait diffusé la mixtape et que Jean Reno l'avait écouté pour la première fois et qu'il avait adoré. On a imprimé un vinyle qu'on lui a envoyé. On a reçu une petite photo de Jean Reno avec le vinyle en disant merci beaucoup. Une application mobile parce que on est de cette génération-là, toujours sur le téléphone, assez geek, et on avait envie de pouvoir proposer cette appli qui permettait de retrouver toutes nos mixtapes. Et là, on est à, je sais pas, peut-être il y a 150 000 personnes dessus, donc ça commence à devenir un truc assez important qui nous permet en plus de communiquer avec les gens qui l'ont parce qu'on peut leur envoyer des messages, etc. Et puis il y a toutes nos dates dessus, donc ça nous permet de garder un lien comme ça avec la communauté.